Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend l'écouter le Moharan. Donc on est arrivé, Baruch Hashem, à donc, Torah Lamed, on est dans la haute Dalet. Et on a beaucoup expliqué maintenant la notion de la recherche, qu'il faut chercher un grand tzaddik, un grand rabbi, le plus grand des rabbis, qui va pouvoir nous amener à connaître Akadosh Baruch Hu, et qui a la capacité en tant que maître de pouvoir adapter la connaissance d'Hachem qui est infinie, d'accord, une perception d'Hachem qui est infinie, à un cerveau de chacun d'entre nous qui va être là où il en est et de pouvoir lui amener la compréhension adaptée à sa connaissance à lui. Donc passer du Sechel à Elion, de l'intelligence élevée, suprême, à l'intelligence petite, contractée, comprimer cette intelligence-là pour la rendre accessible à chacun. On a vu ça à travers la pupille de l'œil, à travers les cheveux noirs, etc. Et maintenant, Rabbeinu nous dit, Velavo la Sechel la tarton azé, Ievchar qui m'a aidé sonner Betsa. Pour pouvoir, alors que ce soit le dirigeant, que ce soit le rabbi dont on parle en question, ou que ce soit nous-mêmes qui voulons pouvoir accéder à cette intelligence, cette première intelligence qui est nécessaire, qui est déjà la petite intelligence, d'accord, la capacité de pouvoir en réalité contracter et adapter et rendre accessible quelque chose de très élevé à soi-même ou à d'autres personnes, eh bien, il faut être dans la dimension de sonner Betsa, c'est-à-dire de détester l'appât du gain. D'accord? Chez Isna et Amamon, Betachlit Asin'a, dit Rabbi Nachman. De haïr l'argent dans le maximum de la haine. C'est pour ça que Rabbi Nachman n'est pas très apprécié par tout le monde, c'est pas évident. Il est cash. Mais dans le sens appât du gain, pas dans le sens. Bien sûr, oui, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, la soif de l'argent. Ok. Donc, et le Rav Arush nous explique chez Rie, chez le Refoua Shlema, Mimerout, Torshach Cholam Israël. Il nous dit on voit dans la partie du schéma Israël, c'est marqué tu aimeras Hachem ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes forces. Tu dois aimer Hachem de tout ton argent. De tout ton argent. Et Chazal, il nous dit que de tout ton argent, c'est-à-dire quoi tout ton argent? De pouvoir servir Kadosh Baruch Hu. Dès que tu as de l'argent, de pouvoir servir Hachem avec cet argent-là, de pas être effréné dans le service d'Hachem à cause de l'argent, etc. Donc le Rav nous dit, celui qui aime l'argent et qui la met de côté, qui a en fait des entrepôts de son argent, d'accord, il amonce de l'argent de côté, et qui est heureux d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et qui a confiance dans son argent. C'est-à-dire quoi qu'il a confiance dans son argent? Il se dit, voilà, bon, Hachem, j'ai de l'argent, j'ai pas à m'angoisser, il y a des provisions de côté, je suis tranquille, je suis serein, je ne peux pas m'inquiéter. Donc il n'est pas confiant en Hachem. Il est confiant dans l'argent qu'il a accumulé. Il dit le Rav, mais cette personne-là en réalité est toujours dans les soucis. Elle n'est pas tranquille en fait. Parce que constamment, elle pense quoi? Peut-être que demain, je vais perdre cet argent-là, peut-être que demain, il va se passer un truc, la bourse, ça va tomber, peut-être que on ne sait pas ce qui va se passer. Il dit par contre, celui qui déteste l'argent, dans le côté de l'amour, de ce qu'on a décrit là, il dit celui-là, il peut servir à Hachem véritablement de toutes ses forces, avec tout son argent. Pourquoi? Parce que celui-là, il va pouvoir donner de la tzedaka sans limite. Il va pouvoir sortir son argent pour faire des mitzvot. Et il ne va pas garder de l'argent constamment en train de se dire non, mais là, je ne peux pas faire cette mitzvah-là, je ne peux pas donner cette tzedaka-là parce que j'ai besoin de garder pour plus tard, etc., etc. Au contraire, lui, il sait que tout l'argent qu'il a, c'est pour servir Hachem. Et que tant qu'Hachem, il veut qu'il le serve, il lui donnera de l'argent. Et donc, il est prêt à dépenser son argent. Ken. Et donc, dès qu'il a l'opportunité d'utiliser son argent, que ce soit pour les tables de Shabbat, soit pour les fêtes, soit pour faire des mitzvot, soit pour faire des tzedakot, il le fait besimcha. Je vous rappelle l'anecdote que je vous avais dit qu'une fois le Rav Arush était en train d'étudier en Chavruta avec Rav Elgrod, le Rosh Kollel de Rosh Chesed, et il est rentré chez lui un Américain, un donateur, ils ont tapé à la porte, ils l'ont fait rentrer, et il est venu, il a donné un énorme comme ça, paquet d'argent comme ça, tac, énorme. Le Rav Elgrod, il a dit c'était un truc, une enveloppe grosse comme ça, remplie de billets d'espèces. Et le Rav, il a boni, etc., il met l'argent de côté, continue à étudier. Il faut rentrer une autre personne dans la maison. Et cette fois-ci, c'est le contraire. C'est un Rosh Kollel, le Rosh Yeshiva, il commence à demander de l'argent, il pleure pour ses mosdot, etc. Le Rav dit Baruch Hashem, voilà, on va même laisser ça. Tiens, c'est pour toi, Minashem Haïm, prends. Il le remercie, il s'en va. Le Rav Elgrod, il regarde. Le Rav Elgrod, c'est quelqu'un qui m'a dit clairement déjà à l'époque que lui, il ne pense pas à l'argent. Il n'est pas dans la recherche de l'argent, il ne pense pas à l'argent, même dans la Yeshiva, c'est pas lui qui s'occupe de l'argent, etc. Mais regardez, même lui, il était choqué. Quand il a fermé la porte, il a dit au Rav, je ne comprends pas. Vous n'avez même pas regardé, il y a combien dans
dans l'enveloppe. C'est quoi, il y avait 100 000 $. Alors il dit, bon, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Alors il dit, ok, l'argent, c'est de l'argent, mais vous avez des mosdod, vous avez des institutions, vous avez des collèges, des chivos, des écoles. Il y a besoin. Alors il dit, si l'argent était pour moi, je ne m'aurais pas envoyé juste derrière quelqu'un d'autre qui vient me demander des grosses sommes d'argent. Kadosh Baruch Hu, il m'a servi, j'ai eu le mérite d'être utilisé pour être un chalier d'Akadosh Baruch Hu, et cet argent-là était pour lui. Et bien on continue à étudier. Donc vous voyez c'est ce qu'on appelle ne pas avoir l'amour de l'argent au summum. D'accord? Ça c'est le summum. Parce qu'il aurait pu faire Ratsi. Ah, il aurait pu faire Khatsi Khatsi, il aurait pu faire 60-40, il aurait pu faire 80-20. Ah, il a fait. Non, ça c'est tout pour lui. Sam, c'est juste une anecdote, je la rappelle parce que ça illustre vraiment ce côté extrême d'être dans le service d'Hachem, de servir Hachem de toutes ses forces, de tout son argent. Zéaïnian. Et ça, pour arriver à ça, il faut être dans le tachlit asina de l'argent, de travailler, de haïr l'amour de l'argent. Kisahara ou Kama. Dans quel rapport maintenant? Pourquoi maintenant il faut être dans cette dimension-là de haïr l'argent pour pouvoir accéder au Sechel Tarton, cette intelligence d'en bas qui te permet d'accéder à l'intelligence d'en haut, qui ressemble à la pupille noire des yeux ou bien aux cheveux noirs qui sortent du cerveau. Kisahara ou Kama, parce que les cheveux noirs dont on a parlé, rappelez-vous que les cheveux, c'est cette dimension de délimiter la connaissance du cerveau qui sort par un petit trou, par un petit sha'ar, un petit séar noir, comme la pupille noire des yeux qui permet de voir des choses énormes alors que l'œil est tout petit. Donc cette capacité de pouvoir contracter et rendre accessible, ces cheveux noirs qui sont la dimension de l'intelligence d'en bas, qui permet d'avoir l'intelligence d'en haut, ou misitra des malchut. Là, Rabbeinu nous rajoute une notion. Tout ce qu'on a parlé du sechel tarton, les cheveux noirs, la pupille, etc., c'est la dimension de la sphère de la malchut, de la sphira de la malchut de la royauté. D'accord? Sphira ta malchut, la mida qui va aller avec cette sphère-là, d'accord, de la royauté, c'est la émouna. La émouna, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi, et que toi, tu vas maintenant gérer toute ta vie avec la émouna que tu prends sur toi constamment, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui fait tout, qui a fait tout, qui fait, qui fera tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. La émouna, c'est la mida qui va avec la malchut. C'est elle qui va être, en fait, la émouna, la base et le yesod de toute la connaissance d'Hachem. Parce que de quoi on est en train de parler de quoi ici? On parle du Sechel Tarton qui permet d'avoir le Sechel Elion. La première étape d'intelligence que tu dois avoir pour pouvoir accéder à toute la connaissance d'Hachem, de rentrer dans l'aventure de découvrir Kadosh Baruch Hu de plus en plus. On a dit que c'est quoi? C'est la pupille noire, c'est les cheveux noirs, c'est la malchut. Alors la malchut, le Rav, il nous rajoute, c'est pas marqué dans les mots de Rabbi Nachman, mais on doit le savoir et le Rav, il nous met tout de suite l'accent dessus. La malchut, c'est la mida de la émouna. Tu veux commencer à rentrer dans la connaissance d'Hachem, connaître Hachem, il va falloir travailler la émouna. Il va falloir travailler cette émouna-là. Et c'est elle qui va être la porte pour attraper toute la sagot d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a des épreuves d'émouna constamment, etc., parce que ça nous permet en réalité de nous créer des kélim pour pouvoir de plus en plus monter de niveau en niveau. Et pareil, il dit Rabbeinu, en réalité, le fait de haïr l'appétit du gain, eh ben, c'est de la dimension de la royauté, comme ça c'est marqué dans le Zohar, que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle est liée à cette dimension de haïr l'argent. Et véritablement, la émouna, elle te met dans cette dimension où tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes Hachem. Tu n'as pas besoin d'argent, j'ai besoin d'Hachem. Mais Rabbi Yann, ouais. parce que c'est tendancieux en fait ce que tu es en train de dire. Est-ce que c'est détester l'appât du gain ou est-ce que c'est détester l'argent? C'est quoi? C'est détester le système qu'on a fait, je te donne ça contre de l'argent? C'est quoi l'histoire? On a expliqué dans la Torah 23. Ou est-ce que c'est détester le pouvoir qu'il y a dans l'argent? On a expliqué dans la Torah 23 de Kutei Moharan que l'argent, c'était le visage de la Sitra Achara. Que l'argent, c'est ce qui va masquer le plus la main d'Akadosh Baruch Hu et donner le plus à l'homme l'illusion d'être une petite divinité, entre guillemets. Donc, c'est le pouvoir qu'il y a dans l'argent. Badaï. C'est qu'en réalité, normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'argent. Parce que l'argent, il a une utilité. L'argent, il a une utilité pour manger. Pour tout. Pour toute l'utilité aujourd'hui. Mais quand on était dans le désert, il n'y avait pas d'argent. Quand on était dans les 40 ans dans le désert, il n'y avait pas d'argent. D'accord? Il n'y avait pas d'argent et pourtant on vivait. Et parce qu'on était dans une dimension de Emouna et de Da'at Hashem, qu'on avait une clairvoyance et tout venait directement, Kadosh Baruch Hu, il nous a mis dans cet état-là, où tout venait directement du ciel et on voyait que tout ça, Kadosh Baruch Hu, que tu n'as pas besoin d'argent en réalité. Simplement, on est dans une société maintenant aujourd'hui qu'on doit réparer et qu'on a un libre arbitre qui doit s'exercer à travers de l'argent, mais l'argent en elle-même, elle est un danger terrible de masquer Kadosh Baruch Hu et de donner à l'homme l'illusion d'être une réalité qui peut faire ce qu'il veut et qui peut gérer sa vie, qui peut solutionner tous ses problèmes par l'argent. Et donc, en fait, elle va te masquer la royauté d'Hachem. Elle va te masquer, quand elle n'est pas travaillée, quand elle n'est pas réparée, cette qualité de la Tavat Mammon,
elle va te masquer énormément la main d'Akadosh Baruch Hu, le visage d'Hachem, et elle va te donner l'illusion que c'est bon, j'ai pas besoin d'Hachem, j'ai de l'argent, je peux m'arranger. Pourquoi les gens, malheureusement, la tefila, elle est utilisée aujourd'hui. Essentiellement, les gens, ils demandent de l'argent avec la tefila. Ils demandent la parnassa, la parnassa, la parnassa, la parnassa. Les gens, le bonhomme, tu lui donnes la parnassa, Béchefa, il demandera quoi après? Donc, plus rien, il n'a plus besoin. Ils n'ont pas appris comme Rabbi Nachman nous a appris que la prière, elle est faite pour travailler ses yeux, travailler ses midot, étudier la Torah, augmenter sa connaissance de Torah, c'est un accomplissement de la Torah. Donc, les gens, plus tu leur donnes de l'argent, et plus ils ont l'impression qu'ils sont mistadrim tout seuls, quoi, ils s'arrangent tout seuls. Sauf s'ils ont de l'appétit encore, qu'ils en veulent encore, alors ils vont demander encore à Hachem. Mais c'est-à-dire que c'est un masque sur la route d'Hachem. C'est le plus grand masque sur la route d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'argent. C'est cette notion de pouvoir qu'on a l'impression que j'ai besoin, parce que comme ça, je vais pouvoir faire plus et je vais pouvoir gérer plus, etc. etc. C'est Hachem qui gère le monde. Akadosh Baruch Hu, il donne à celui qui veut mettre en position de chaliar. Si Akadosh Baruch Hu sait que cette personne-là, elle doit avoir, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à Rosh Chodesh Nissan. On va chez Rabbi Nachman à Rosh Chodesh Nissan parce que c'est Rosh Hashanah la Melachim. C'est le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des rois. Alors, c'est quoi le nouvel an des rois? C'est que chacun va lui définir sa royauté pour l'année. Sa royauté, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire combien Hachem va te donner une mission où tu vas avoir des responsabilités qui vont s'intégrer normalement dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas être responsable, plus on va te donner un grand potentiel, plus tu es responsable. Akadosh Baruch Hu, il choisit, lui, qui va être ses responsables, entre guillemets, ses ministres, etc. Et si tu as choisi, il va te donner en fonction de la mission qui t'incombe. Maintenant, que quelqu'un soit dans la recherche de l'argent constamment, ça, c'est une avoda qu'il faut sortir. Et on a vu que Rabbeinu nous a dit que cette dimension de réparer l'argent, une des dimensions de réparer cette tavatambon, c'est la tzedaka. Plus une personne va être dans la tzedaka, et plus elle va refroidir en fait ce feu étranger du désir de l'argent, et elle va pouvoir remettre à Kadosh Baruch Hu la conscience que tout l'argent, en réalité, c'est Hachem qui l'envoie. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu il t'a choisi, que tu as une grande épreuve dans l'argent de pouvoir oublier Hachem, et par la tzedaka, justement, tu te rappelles que c'est Akadosh Baruch Hu qui va donner cet argent-là, qu'elle est qu'en dépôt chez moi et qu'elle a des destinataires. Akadosh Baruch Hu attend que j'utilise cet argent-là pour certains destinataires, etc. Donc, en tout cas, il y a un yann mamash de ne pas aimer l'argent. Ok, donc c'est une avoda. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est beaucoup plus clair là, comme ça. Ok. Donc, il nous dit, Ken. Et donc, on comprend maintenant pourquoi la royauté, elle est liée à l'argent. Et donc, en réalité, cette royauté, c'est la dimension de la Emouna. Et la Emouna va être la base, en réalité. Et mais l'Emouna va être mise à l'épreuve dans l'argent, essentiellement. Et la Emouna va être la base, la porte d'entrée à toute la connaissance de Kadosh Baruch Hu qui est derrière. Si tu enlèves le masque, en réalité, le plus grand masque qui est devant Kadosh Baruch Hu, qui est l'argent, alors tu vas pouvoir découvrir Kadosh Baruch Hu, la main d'Hachem, combien c'est Hachem qui fait tout. Et véritablement, une personne, plus elle sort de ça, et plus elle est obligée de s'en remettre à Hachem. Plus tu sors de la recherche de l'argent, tu sors de c'est moi, la ishtadut, et plus la personne va être obligée de prier pour chaque petite chose. Comme Ravades, il disait, une fois, il est venu à la loi de Rabbi Nachman l'année dernière, Rabbi Yaakov Hades, chez le Rotana, il a dit, si quelqu'un qui ne prie pas pour toutes les petites choses qu'il a besoin dans sa vie, même matérielle, c'est que sa émouna, elle est manquante. Parce qu'en réalité, si tu as vraiment une émouna, que tout c'est Hachem, tu dois tout demander à Hachem. Il n'y a pas de mystadère, c'est bon, Hachem n'a pas besoin de le déranger. Quoi, tu as besoin de le déranger? Tu crois que tu fais quelque chose sans qu'Hachem il intervient? Tu connais les gens qui disent on ne va pas déranger Hachem, laisse-le, il est occupé. Non, c'est quoi que marque la Sefer Hamidot? Si quelqu'un a de l'argent, il ne doit pas déranger Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il ne doit pas déranger Akadosh Baruch Hu. Tu ne dois pas être sommaire à la NES. On a parlé avec le Rav Rouge dans la voiture. On était en train d'aller au. Bon, mais on est dans un endroit et il n'y a plus d'essence de la voiture. On dirait est-ce qu'on s'arrête maintenant ou pas? Le Rav a dit ok, maintenant on s'arrête. Et je ne sais plus quand est-ce qu'on a posé qui a posé la question. Et le Rav il a dit regarde, le Inyan que Rabbeinu a dit quand tu as de l'argent, tu ne dois pas te reposer sur Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne vas pas être sommaire à la NES. Tu ne vas pas être sommaire à la NES, par exemple, là on a besoin d'essence, il y a une pompe à essence, tu t'arrêtes, tu as de l'argent, tu la payes. Tu ne vas pas commencer à dire maintenant on va rouler, c'est bon, Hachem il va. Nous, Hachem, on est pressé, là, parce qu'on était pressé, on était hyper en retard. C'est bon, Hachem, l'essence, ça va durer. Putain, tu as de l'argent, tu t'arrêtes, il y a une pompe à essence et tu mets de l'argent. Zaynyan. Il y a un autre truc où celui qui a la capacité, il n'a pas besoin de déranger Hachem. Moi, je vais le comprendre, c'est que voilà, le mec, il a 100 € dans la poche, il va pas dire à Hachem,
Tiens, je veux demander l'argent pour avoir un taxi. Ouais. Ah non, tu as l'argent. Ben, c'est sûr, Hachem, il t'a déjà donné l'argent, c'est ton père. Ton père, il t'a donné de l'argent pour ta journée. Tu as un taxi à prendre, tu vas pas demander à Hachem de l'argent alors que Hachem, il t'a donné de l'argent, c'est honteux. C'est-à-dire que Hachem t'a donné de l'argent pourquoi? Pour que tu vives avec. Pas pour que tu la mettes de côté dans une poche, après une autre poche, après la poche derrière, après la poche ici. Non, il t'a donné de l'argent pour que tu utilises. Quand Hachem t'a donné de l'argent, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, je vais prendre un taxi. Merci Hachem que j'ai de quoi prendre un taxi. Maintenant, tu n'as pas d'argent pour prendre le taxi. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Et t'es beauté à Hachem qu'Hachem va t'envoyer. D'accord? Mais en tout cas, le fait de sortir de ça, le fait de sortir de l'argent, de l'amour de l'argent et de l'appétit de l'argent, etc., ça t'oblige à te remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au lieu d'être sommaire sur toi, tu es sommaire sur Hachem. Ok, en tout cas, on continue. Donc, Bishvil, donc le Rav nous dit pour haïr l'argent, il faut qu'un homme il soit un Baal Emouna Hachem, que c'est Hachem qui fixe, que c'est Hachem qui dirige, que c'est Hachem qui règne. On relie bien la notion de la royauté avec l'amour ou la haine de l'argent. Pour sortir de l'argent, c'est-à-dire que tu ne vas plus chercher, tu ne vas plus être dans la recherche, toi. Il faut que tu sois vraiment conscient qu'il y en a un qui gère au-dessus de toi, qu'il y en a un qui t'a employé quand il t'a donné la vie, il t'a rentré déjà dans un emploi à plein temps jusqu'à 120 ans, qui s'appelle être le serviteur d'Hachem, et que Kadosh Baruch Hu, s'il te demande de travailler pour lui, être Oved Hachem, travailler pour Hachem, il va te payer pour ça. C'est le minimum de la logique. Que si dans un monde où quand tu travailles, on te paye, tout travail mérite salaire. Si Hachem il t'a employé pour travailler pour lui, le minimum de la yashrut, de la droiture d'esprit, c'est de se dire que Hachem il va te donner de quoi le servir. Et nous on dit non. Moi je vais travailler, moi je vais me payer et Hachem il va étudier. Moi, tu fais l'inverse, nous on fait l'inverse. Moi je vais faire Ishtadlut, je vais trouver mon argent tout seul. Et Hachem, lui, il va travailler pour lui-même, il va étudier la Torah, il va faire les mitzvot. Je n'ai pas le temps, il faut que je. Non, Hachem, c'est l'inverse. Hachem, il t'a employé, Hachem, il va te donner. Celui-là, il a confiance que en Hachem. Et après, il y a l'épreuve de ne pas avoir confiance dans les hommes, d'avoir confiance en Hachem. Maudit soit l'homme qui croit dans l'homme. Tu dois croire dans Hachem. Heureux l'homme qui croit en Hachem. Hachem Iftacho, et Hachem, il sera sa forteresse, il sera celui sur qui il peut compter dans ce qu'il espère. C'est pourquoi celui-là, il peut sortir tout son argent pour faire le Ratzon Hachem, pour faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, et il n'a pas peur d'utiliser son argent pour le Ratzon Hachem. Qui a Sechel Atarton ou Prinat Malchut. Donc on reprend maintenant d'écouter Moharan, parce que l'intelligence d'en bas, elle est de la dimension de la royauté, de la sphère de la royauté. Ken. Et même cette royauté-là, cette émouna-là, elle doit être avec de la chorma. Parce que sans chorma, sans sagesse, une royauté, elle ne peut pas se maintenir dans le temps. Un roi ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, il va falloir qu'il utilise une certaine sagesse pour pouvoir diriger ce qu'il a à faire. Et donc, c'est ça qui nous dit Rabbeinu, que le Sechel Atarton, cette intelligence d'en bas, donc il y a une sagesse dedans, c'est la dimension de la royauté qui va être la chorma tata'a, l'intelligence d'en bas. Dans chaque monde spirituel, chaque monde, il y a les 10 sphirotes, Miketer ad Malchut, de la couronne jusqu'à la royauté. Et ça va être quoi qui va être l'intelligence qui va commencer à ouvrir la direction de tout ce monde-là, qui va diriger tout ce monde-là, c'est l'intelligence d'abord de la Malchut d'en bas, de la royauté d'en bas, qui est la Emouna, qui va se manifester par le fait de sortir de l'appétit du gain. Donc, c'est l'intelligence qui se trouve en bas dans chaque monde et monde spirituel. Il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Etzira, Asiya. Et dans ces 4 mondes, il y a les 10 sphirotes, de Keter ad Malchut. Et donc, dans chaque monde, il y a son intelligence d'en bas et l'intelligence d'en haut. D'accord? Et pour accéder à l'intelligence d'en haut, plus je monte dans les mondes, plus je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à Atzilut et les mondes encore au-dessus de Atzilut, on va se rapprocher d'Hachem, de connaître de plus en plus Hachem, mais à chaque fois, tu vas devoir passer d'abord par la Malchut, par la sphère la plus basse de ce monde-là. Comme si tu montes dans une tour et que tu montes d'étage en étage, d'accord? Et tu as des étages qui sont faits de 10, tu as un étage qui est fait de 10 sous-étages. Pour rentrer dans cet étage-là, il faut que tu passes par le premier étage, ça va être la Malchut. Et après, tu montes, et tu remplis un premier monde et tu te rapproches jusqu'à ce que tu arrives en haut où il y a le patron qui est tout en haut. Toi, tu montes d'étage en étage. À chaque fois, en tout cas, chaque porte d'entrée dans un monde, c'est la Malchut. C'est le Sechel d'en bas, c'est la Emouna. Et ce Sechel d'en bas, Humanig Oto Haolam. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu, c'est lui qui dirige ce monde-là, le monde spirituel dans lequel tu vas rentrer pour connaître Akadosh Baruch Hu. C'est quoi qui le dirige? C'est la royauté qui est en bas.
c'est la Emouna qui est en bas. Bechinat Chochma Vesechel Tarton, Keneged la Sechel Shel Asagot et le Kout, ça va être donc cette royauté-là, ça va être l'intelligence d'en bas, l'intelligence qui va être contractée et adaptée à celui qui veut rentrer pour connaître Kadosh Baruch Hu, en regard de l'intelligence extraordinaire de la perception de Kadosh Baruch Hu qui est Ensof, qui est infini, que tu veux commencer à côtoyer et à t'élever de niveau en niveau. Ken. Donc il dit ici le Rav Asirot Shemal Sirat Amalchut Em Sechel Gavoa Yoter Shel Asagot et le Kout. Là, le Rav nous dit les sphirotes qui sont au-dessus de la sphère de la royauté, c'est sûr que c'est des sphirotes qui sont, ça va être des intelligences qui vont être encore plus élevées. Tu montes de niveau en niveau. Et elle, la Malchut, par rapport à toutes ces intelligences-là qui sont une perception d'Hachem, elle va être appelée la petite intelligence, le Sechel Tarton, mais qui était obligée de passer par là-bas pour pouvoir accéder à la suite. Il se trouve donc, il nous dit le Rav, sans avoir acquis la qualité, la sphère de la royauté, qui est la qualité de la Emouna, qui se manifeste par le fait de haïr l'argent et de travailler cette dimension, de sortir de l'amour de l'argent, d'en vouloir toujours plus, Ken, eh bien, sans ça, tu ne peux pas accéder au niveau de dessus, aux sphères de dessus, qui te permet de monter de niveau en niveau. Il dit, tant qu'un homme, il a pas, c'est quoi la malchut? Tant qu'un homme, il ne prend pas sur soi le joug de la royauté d'Hachem. Mais c'est quoi le joug de la royauté d'Hachem? C'est que c'est Hachem qui dirige tout. Que toi, tu ne diriges rien tout seul. Hachem ou Boré ou Manig, l'Echol, Aberouim. C'est le premier article de la foi du Rambam. Ani, Mamim, Mashlema, Shakadosh Baruch Hu. Hachem, Ishtabar Shemo, Boré ou Manig, l'Echol, Aberouim. Il dirige. C'est lui le dirigeant, toutes les créatures. Et c'est ça, sans ça, sans cette dimension-là, alors une personne ne prend pas sur elle véritablement, sans cette émouna, tu ne prends pas sur toi le joug d'Arosh d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu n'ouvres pas la porte aux sphirotes de dessus de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, il dit Reshit Rochma, Yirat Hashem. Le début de la sagesse, donc tu connais Hashem, tu veux entrer dans des perceptions d'Hachem, le début, la base, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte du ciel, c'est la émouna. C'est la émouna. Parce que la crainte, elle va être le fondement, la base de toute la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Yirat Hashem, c'est la émouna, c'est la royauté, c'est pareil. Toute cette dimension-là de royauté d'Hachem, de crainte d'Hachem et de émouna, c'est la même mida qui définit un peu la malchut. Et donc un homme, il ne peut pas désirer de l'argent, désirer avoir de l'argent pour faire quoi? Pour pouvoir diriger sa vie, pour pouvoir gérer tout seul sa vie, et du même souffle, de vouloir recevoir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Vouloir recevoir la royauté d'Hachem, c'est être capable de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. L'argent, elle donne la dimension que je fais ce que je veux. Plus une personne elle en a, plus il pense qu'il fait ce qu'il veut, qu'il va s'arranger de toutes les manières et qu'il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Plus une personne elle sort de cet amour de l'argent et elle se remet entre les mains d'Hachem, plus elle s'annule à Akadosh Baruch Hu. Et elle va laisser Hachem diriger sa vie. Elle va laisser Akadosh Baruch Hu diriger sa vie et elle va prendre ce soir le Ol Malchut Shamayim Behemet. Et à ce moment-là, même l'argent qu'il aura, il va l'utiliser selon ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui demande, en fonction de la Torah, en fonction de sa femme, ses enfants, en fonction des mitzvot qu'il doit faire, etc. Parce qu'il est annulé à Hachem. Pas parce que j'ai de l'argent, je fais une tova à Hachem, je vais faire une tzedaka. Tu sais, les gens, ils pensent j'ai de l'argent, je fais une tova. Hey, je fais une tova aujourd'hui à la truc, machin, là, je vais donner tant à la Mosdot, à celui-là. Je fais des tovot. Non, c'est Hachem, il t'a fait une tova qui t'a choisi pour être son chaliar. Mais toi, attention de ne pas tomber dans l'illusion que c'est toi qui fais une tova à Hachem, que tu t'occupes de ses enfants. Genre, Hachem, il n'a pas de quoi payer ses enfants, il n'a pas de quoi donner l'argent à ses enfants, et l'autre, c'est le Baal Chesed d'Hachem. Ça, attention. Soit tu ouvres la porte. C'est un masque terrible, l'argent. C'est terrible. Balken Beyomo de Shmuel. Donc, Rabbeinu continue à nous prouver la dimension que combien la royauté, la perception de la royauté, de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est lié à la émouna et à l'argent dans l'histoire du judaïsme. Balken Beyomo de Shmuel, à l'époque de Shmuel, un avis, chez Naflou, Raché Ador, El Ta'avat Mamon, que les têtes de la génération, ils sont tombés dans le désir de l'argent. Comme c'est marqué, ils se sont écartés après le Betza, l'appétit du gain. Il me semble qu'on parle des enfants de Shmuel, qui étaient ses successeurs un petit peu derrière lui.
que Shmuel Hanavi, il allait de ville en ville pour aller faire des jugements. C'est-à-dire qu'il se rendait lui-même. Donc, c'est un coût. Tu prends ta charrette, tu prends ton truc, tu te déplaces, tu es en voyage. On sait combien les voyages, c'est toujours de l'argent. Tandis que les fils de Shmuel, eux, ils ont voulu rester sur place, que les gens ils viennent à eux, d'Avka pour économiser de l'argent. D'accord? Donc, il y a une dimension de Ta'avat Mammon, de vouloir être dans la petite du gain. Et à cause de ça, Ken, et donc, ils ont fait régner sur eux l'argent. C'est terrible, les mots, ça, c'est le Rav Rouge qui rajoute. C'est-à-dire que quand tu ne mets pas Hachem sur toi, tu mets l'argent, tu fais régner l'argent sur toi. Le maître, c'est l'argent. Le pouvoir, c'est l'argent. Que Dieu nous en préserve. Ils ont mis sur eux les gens qui avaient de l'argent, les riches, comme étant des gens importants qu'on doit promouvoir. À cause de ça, eh ben, ils se sont laissés traîner sans s'en rendre compte dans la royauté de l'obscurité du mauvais côté. Ils ont quitté, avec cet appétit de l'argent, la royauté d'Hachem pour aller vers une royauté du mal, de l'hérésie et de l'idolâtrie. C'est pourquoi c'est marqué Alken, Tekev Pagmou, Bemalchut Dikdusha. Ils ont automatiquement endommagé la royauté de la Kdusha. Comment chez Katouf qui Otima Asum Imlochaleem Veshalou Laem Melech Echala Akum. C'est marqué à cette époque-là que Hachem, il dit ils m'ont dédaigné, ils m'ont abandonné et ils ont voulu qu'on mette sur eux un roi comme les nations. Mais nous, un roi, Shmuel. Premier roi, ça va être Shaoul qui apparaît ici. Mais nous, un roi, on veut un roi comme les autres nations. Quoi, tu veux pas Hachem? Ça ne suffit pas Hachem comme roi. Tu as besoin d'un autre roi qu'Hachem. Pourquoi ils en sont arrivés à ça? Pourquoi on veut des présidents et des machins et des trucs? Parce qu'il y a de l'appétit du gain. C'est pour ça que quand Mashiach il va venir, on veut Mashiach, le président du monde veut Mashiach, on veut que le roi du monde c'est Mashiach, il faut sortir la Tavat Mammon. Donc, il est en train de détruire dans ce monde-là aujourd'hui de plus en plus le système de l'argent, etc. Et c'est marqué quand Mashiach il viendra, tout le monde va jeter son argent. Et plus quelqu'un aura de l'argent, plus il va la jeter comme des excréments. Il dira, ben non, il aura honte. Pourquoi? Parce que chacun qui a de l'argent, s'il ne travaille pas cette dimension-là, il va se rendre compte dans quelle hérésie il était de son argent. Quand Hachem il va se dévoiler et qu'on va voir que tout c'est Akadosh Baruch Hu, et que la personne va prendre conscience combien elle pensait que non, c'est moi qui gérais, c'est moi qui devais gérer, il va avoir honte. Il va avoir honte de cet emblème de l'argent, que cet argent dans le monde en réalité était la cause de toutes les guerres, de tous les malheurs, etc. Que le Rav d'ailleurs nous fait prier pour avoir la Havat Israël, que les gens ils sortent de l'amour de l'argent. J'entends encore il y a une semaine, 2 semaines, un ami qui était là, Baruch Hashem Liaïnara, belle réussite financière, qui haït, Mamash, il a la haine d'un autre ami parce qu'il lui a pris un contrat à 2 millions ou à 3 millions. Frère, tu as 1 million, je ne sais pas combien, tu as 2 millions, 3 millions de côté, tu as des immeubles, tu as investi, tu as machin. Parce que tu en as un copain, un juif, qu'il a pris le contrat, machin, tu le haïs. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte dans quel... Et on ne parle pas de quelqu'un qui a besoin pour vivre. Miskin, ce n'est pas mon épreuve, c'est son épreuve à lui. Mais c'est-à-dire, on ne se rend pas compte comment l'argent nous met dans une vision tordue des choses. Et tu ne peux pas aimer Hachem et aimer l'argent. Tu ne peux pas aimer le Ham Israël et aimer l'argent. Parce que l'argent, toujours, elle te met en guerre. Elle te met toujours en guerre. Et donc, il dit par contre, à l'époque de Shmuel, on va finir sur ça. Ça, c'est l'époque de Shmuel. Ouais. Par contre, à l'époque de Shlomo Ameler, où là-bas, l'argent, c'est marqué Ulumat, Beyomo de Shlomo. Chez En Kesef Nershav, que l'argent n'était même plus important. Il y avait tellement d'argent à profusion. Shlomo Ameler, il a fait tous ses ustensiles au Beth Amikdash, il a rajouté des ménorotes, il a rajouté tout en or. Il y avait tellement d'or que l'argent n'était plus considéré. Il y avait de l'argent, ne considéré pas forcément comme quelque chose de... Aya Malchut Dikdusha Altikuna Umchona. À ce moment-là, la royauté de la Kdusha, elle était en place et stable et instituée comme il fallait. Et Shlomo Ameler, il a pu mettre en place la royauté de la Kadosh Baruch Hu comme il fallait. Comme chez Katou, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem, comme c'est marqué que Shlomo Ameler, nous dit vrai Yamim, il s'est assis sur le trône d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Il a mis Hachem dans le peuple et dans le monde à sa place. Il a fait régner à Kadosh Baruch Hu à sa place. C'est pour ça qu'on voit que les grands du Ham Israël, ils ont beaucoup d'argent, mais l'argent, elle est chez eux, elle attire pas. Moshe Rabbeinu, Rabbi Yehuda Hanassi, tous les grands qui ont amené la Torah, ils avaient énormément d'argent. Mais chez eux, l'argent, c'était... Ils te montrent que l'argent, au contraire, Herpatli. À chaque fois, c'est là, il m'a donné. On fait des bons usages avec. Zélo Aïnyan. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que justement, que Shlomo Ameler, chez Malach, al-Elyonim vetartonim. Grâce à ça, Shlomo, il a pu régner sur les mondes d'en haut et sur les mondes d'en bas, comme c'est marqué qu'il a régné même sur les Shedim, même sur les démons, Shlomo Ameler, il a pu régner.
Parce que la royauté d'Hachem, il l'a fait s'étendre même sur la royauté du mal, des démons et des forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il a cassé l'amour de l'argent. Il a montré que l'argent, c'est que pour Hachem. Au Beth Amikdash, vas-y, mets l'argent dans le Beth Rabilan, Amikdash. Ouais. avant que tu en parles, dans ma tête, avant que tu parles de Shlomo Ameler, etc., dans ma tête, justement, j'étais en train d'essayer de faire la différence entre David Ameler et Shlomo Ameler. Parce que David Ameler, il profitait rien de ce qu'il avait, comme Rabbi Yehuda Nassi. Mais Shlomo Ameler, quand même, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de palais, il avait beau... Donc, je ne sais pas si c'était un profit, si ça lui procurait du plaisir, mais en tout cas, il y avait un espèce de profit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a mis à profit d'Hachem, il a mis l'argent comme montrer vraiment que c'est une merkava pour Akadosh Baruch Hu, que c'est mamash pour élever Akadosh Baruch Hu. Maintenant, entre David et Shlomo, je ne peux pas faire la différence. C'est sûr que ce qu'on dit, c'est que Shlomo, il avait une richesse extraordinaire. Je ne peux pas, comme ça, moi tout seul, te faire la différence entre David et Shlomo, je ne sais pas. Si ce n'est pas marqué, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié. D'accord. Mechila. Et donc, on finit sur ça. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est que vu que la royauté, elle dépend de l'argent, de l'amour de l'argent ou de la haine de l'argent, et que Shlomo Amer, il a réussi à rendre l'argent, mamash, chez tout le monde, quelque chose de plus intéressant, ouais. Alors, il a accédé non seulement à la royauté d'en haut et d'en bas, mais au Sechel à Tarton. Il a eu accès à l'intelligence même d'Hachem et à l'intelligence d'en bas qui permet d'accéder à Kadosh Baruch Hu qui dépend de la royauté et de la haine de l'argent. Comme chez Katouv, Mikol Adam, que Shlomo Amelech est devenu l'homme le plus sage de tous les hommes. Comme chez Katouv, Vaterev Chochma Shlomo, que la sagesse de Shlomo, elle était énorme. Mikol Bnekedem, que tous les gens de l'Est, etc., où là-bas il y avait des gens qui étaient super intelligents, ils avaient une intelligence terrible dans les mazalot, dans les astrologies, etc., il les a tous dépassés, Shlomo Amelech. Donc on voit qu'au temps de Shlomo Amelech, la royauté de la Kedusha, elle était en place. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de ta'ava, ils n'avaient pas la recherche de l'argent. Aujourd'hui, on nous bourre le crâne depuis qu'on est né avec il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies tant minimum par mois, il faut que tu fasses tel métier pour avoir tant d'argent, etc. Et nous, on est là et on court toute notre vie. Jusqu'à la retraite, on dit, ça, c'est déjà purée. Puis après, le bonhomme, il pense à payer sa tombe, il dit, oh la vache. Mais c'est vrai. Il dit, quoi, tout ça s'est passé, tout ça, c'était pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait arnaquer. Il y a l'autre côté aussi, c'est la peur de manquer. Parce que la peur de manquer provient du manque de confiance en Hachem, du manque de confiance dans l'amour d'Hachem. Que Hachem, il est là, que c'est ton père, qu'il n'en manque rien à Hachem, et qu'Hachem, il n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir aider ses enfants à faire ce qu'il lui demande, ce qu'il leur demande. Et donc, du fait qu'ils n'avaient pas la ta'ava et l'ardifa de l'argent, c'est pourquoi Shlomo Amelech, il a mérité cette intelligence d'en bas, qui faisait assérer le prinat malchut, parce que cette intelligence-là, c'est la dimension de la royauté canal, aval l'aider avat mamon, ou nofel et okma destrachara. Mais dès que tu tombes dans l'amour de l'argent, la personne, elle tombe, chazé shalom, dans le côté obscur, non pas le cheveu noir ou la pupille noire qui est le côté de la royauté d'Ikdusha, mais le côté noir de la royauté de la strachara. Il y a Zéléoumadze, ce qu'il y a dans le côté bien, il y a dans le côté de l'autre côté. D'accord? Donc, de la même manière qu'il y a une royauté noire qui se symbolise par le noir, comme la pupille de l'œil, comme le cheveu qui va être le sechel à tarton, qui va te permettre de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. De la même manière, dès que tu tombes dans l'argent, tu tombes dans le côté noir, mais pas du bon côté, du côté de l'autre côté. D'où on voit qu'il y a du noir aussi de l'autre côté, que la royauté du mal, elle a aussi son emblème du noir. On fait les ukama des sitra achara, bibhinot, shabtai, ptaya ukama. Celui qui a la peau noire, Ken, c'est qu'il y a l'étoile de Shabbatai qui a éclairé sur lui, qui a influencé sur lui, et il ressemble à un ustensile qui est de couleur noire, un ustensile en argile qui est dégoûtant de couleur noire. Et ça, en fait, là-bas, le Zohar, il dit que ça parle de quoi? On parle de la marashchora, de la bile noire, qui est la dimension de la royauté du mal, qui est la dimension que le bonhomme, tu vois, son visage, il est obscur. Tu vois, comme on a vu avec Rabbi Nachman, qui nous a dit que quelqu'un qui a l'amour de l'argent, son visage, il devient obscur. C'est la dimension que ton pain, tu vas le manger dans la galère, dans la détresse, dans la peine, etc. Parce que du fait que tu aimes l'argent, donc tu te détaches d'Hachem. Dans cette dimension-là, automatiquement, tu te détaches d'Hachem. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te laisse dans la galère. Vas-y, tu veux galérer pour l'argent, vas-y. Tu veux passer ta vie à courir derrière l'argent. C'est une malédiction. Dans la tristesse, tu vas manger ton pain. Mais tu vas la khumra sur la. Il t'a pas dit combien. Il t'a pas dit combien peiné. Ah non, toi tu veux faire la khumra de rajouter encore de la. Voilà. Hachem t'a dit, à la sueur de ton front, tu vas manger ton pain.
Toi, tu dis, la sueur de mon front, il faut que je transpire, il faut que mes vêtements ils soient essorés, il faut que je fasse des efforts jusqu'à ce que j'en peux plus. Voilà, j'ai fait des efforts. Et tu n'as pas dit de suer toutes les gouttes de ton corps. Une goutte, ça a l'air, une goutte à suer. Tu as fait un effort. Normalement, tu aurais dû faire 0 effort. Tu as fait un effort. Tu as déjà fait Nishtadlout. C'est sûr que ça va demander un grand travail de Emouna, de Bitachon, de Tfila, de travailler sur la Emouna. C'est un travail, Nachon. Il faut savoir que dès que tu tombes dans l'amour de l'argent, ça va faire chouva. Ça va faire chouva. Tu tombes de côté de la royauté du mal. Benofel, les Igoula, Vesibouvim, Mitsitra, Harara. Et là, tu tombes du coup dans l'autre côté. On a vu que les cheveux, c'était des ronds concentriques autour du cerveau qui te permet d'accéder à une idée profonde. Et ben là, il y a aussi des Sibouvim, des sortes de tourbillons, d'accord, mais du mal. Comme c'est marqué, Brinad, Saviv Rechem Italachon dans Télim 12, que autour, les fauteurs, les mécréants, ils tournent, d'accord. Donc c'est la dimension que la royauté du mal, elle est aussi sous forme de rond. Donc c'est l'opposé de la royauté du bien. Parce que la personne elle est en train de désirer et elle a soif d'argent. Voilà, on a fini la lettre He, la lettre Dalet. Écoutez bien ce qu'il dit. Rabbeinu, il nous amène cette dimension que quand tu désires l'argent, eh ben, tu tombes exactement à l'opposé de ce qui se passait à l'époque de la manne. À l'époque de la manne, comment ça se passait? Le pain, il tombait du ciel. L'argent, elle tombait du ciel. D'accord? Kipchuto, elle tombait du ciel sans effort. Et c'est marqué que comment ça se passait pour la manne? Il y avait 3 dimensions. Celui qui était méritant, qui avait une véritable émouna en Hachem, l'argent, elle venait jusqu'à sa porte. Il sortait, il y avait l'argent, il y avait la manne, elle était devant la porte. Celui qui avait un peu moins d'émouna, il devait aller marcher et tourner dans le camp pour trouver son argent, trouver sa manne. Et c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Il nous dit ici, Rabbeinu, elle est où la lettre? Baruch Hashem. Finis cette lettre. Ça a sauté la page. Voilà, c'est marqué Chatou Aham Velaktou. Le peuple, il est parti errer et tourner dans le camp pour aller récupérer sa manne. De qui on parle, cela? C'est ceux qui avaient la Tavat Mammon. Ceux qui étaient encore dans le désir de l'argent, qui pensent qu'ils doivent faire des efforts. Et plus je vais faire des efforts, plus je vais en avoir. Et il faut que j'en fasse. Et il faut que j'en fasse. C'est quoi? Tu vas aller errer. Tu vas tourner pour aller chercher ton argent. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Bishtuta, avec la bêtise. Tu as entendu quoi? Au degré de ta bêtise. De combien tu crois? C'est quoi ta bêtise? Ton manque de connaissance d'Hachem. Ton manque de laisser place à Hachem dans ta réalité. Plus tu veux être idiot de croire que c'est toi qui gères ta vie, dans ton argent et pas Hachem. Donc, ça veut dire quoi? Plus tu veux dire que je dois faire de la Ishtadlout, et ben plus on va te faire tourner. Et t'en as après, comme moi, je devais aller en France, aller-retour, machin, truc. Tu vas sortir pas en dehors du camp d'Israël, tu vas sortir même en France pour aller chercher ton argent, tu fais des allers-retours. Parce qu'Israël, quand tu viens en Israël, ici, c'est le palais du roi. La royauté d'Hachem, c'est une terre de Emouna. Ici, on te fait sentir la réalité. Tu arrives ici, les gens, ils sont mis à l'épreuve de l'argent direct. Tu viens d'Israël, une des plus grosses épreuves d'Israël, c'est l'argent. Parce que c'est une terre de Emouna. La Emouna, on a dit, la Emouna, c'est haïr l'argent. Tu veux de l'argent ici, sors de l'argent. Tu veux aimer l'argent, on va te faire sentir vraiment. Si tu veux aimer l'argent, on va te faire sentir que tu veux des galères. Vas-y, va galérer. Va, fais les allers, les retours. Combien de Français font les allers-retours? Parce qu'on ne travaille pas suffisamment cette conscience que l'argent, c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le soir, il dit quoi? Chatou, ils sont partis tourner dans le désert. Tourner, donc comme les ronds, on a dit de la Gdusha, les ronds de la Touma. Bishtuta, c'est quoi l'idiotie? Et faire à Chochma. Quand tu es dans la bêtise, c'est le contraire de la sagesse. Donc, tu es dans le contraire de la sagesse d'en bas qui te permet de connaître Akadosh Baruch Hu, d'accéder à la sagesse d'en haut qui est Akadosh Baruch Hu. La mettra à Shayu Anashim, Shaya Chasar, la Memuna, Veratfor Haramamon, Belachen Azohar, Koré la Shotim, qui la Sechel la Tarton, Zochim Rakayde Sudne Vatsa. Donc, on a démontré ici, Rabbi Nachman a démontré que pour avoir la vraie sagesse qui est le contraire de l'idiotie, de pouvoir commencer à connaître Akadosh Baruch Hu, il faut sortir de l'amour de l'argent, Yiratzon, Shiniske, les Kolze, que chacun il puisse travailler en donnant de la tzedaka, chacun à son niveau, de donner de la tzedaka, les maasrot, utiliser l'argent pour les shabbatot, les chagim, les simcha, donner à sa femme ce qu'elle a besoin. C'est aussi une mitzvah, la Kadosh Baruch Hu, il demande de vêtir ta femme, de donner des bijoux, etc. Et comme ça, sortir de l'amour de l'argent, rentrer dans la royauté de la Kadosh Baruch Hu, rentrer dans le Sechel à Tarton qui va nous donner accès au Sechel à Elion, de pouvoir connaître de plus en plus la Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, Shiniske, les Kolze, Chazak, Ve, Nitra.